Et salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour venir peindre les fourches. Voilà. On doit passer une couleur spéciale sur les fourches. Donc c'est du X32 avec du X26. Donc c'est de 1 pour 3. Je vous fais voir, voilà. Et c'est cette partie-là à venir peindre. Voilà. Donc on va déjà commencer par faire celle-ci. On va couper après la vidéo, on va laisser sécher. Et on viendra faire la couleur heure juste ici. Donc du X12. Ensuite, on a du X32 à venir passer sur le reste. Donc il faudra venir masquer et puis passer ça en X32. Voilà. Toutes les autres pièces, ils sont prêtes, ils sont peintes. Vous voyez. Même là, le X18 qui n'est pas encore barré, il est peint. Donc voilà les amis. Donc c'est parti. Je suis en train de mélanger bien la couleur. Donc ça nous donne une couleur comme ça, qui est pas trop mal. Alors juste pour vous donner un petit indice de la couleur que ça va être, je vais vous faire voir la pièce qui est déjà prête. Oui, j'ai travaillé dans mon coin. J'ai un moustique qui me tourne autour les amis, ça y est, je l'ai eu, il est mort. Voilà, c'est celle-ci. Donc ça, vous verrez à la fin de cette vidéo-là, quand on va venir tout assembler. Voilà. Je vous en dis pas plus. Les seules pièces qui me restent à peindre, ce sont les fourches. Et je voulais faire ça avec vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire voir l'essai que j'ai fait sur les jantes, les amis. Voilà, et on en fera peut-être une ensemble. Donc, belle couleur, hein. J'adore, elle est très belle. Donc l'aérographe, il est prêt, il est mis en fin. Voilà, impeccable. Alors, je vais faire, là c'est pareil, ça va être un essai parce que j'ai apprêté la pièce en noir brillant. Et la pièce que je viens de vous faire voir, la toute petite, c'était apprêtée en blanc. Donc on va bien voir. Comme c'est une peinture métallique, normalement ça devrait le faire. Donc c'est parti. Je vous zoome. Oui, non, oui. Voilà. Je remonte ça. Voilà. C'est bon, c'est parti. Sécher un petit peu, hein, puis on viendra repasser une couche dessus un peu plus appuyée. On va faire le deuxième. Là, pareil, on va laisser sécher et on se reprend tout de suite après. Allez, de retour les amis. Donc, je suis venu masquer la couleur. Hein. J'ai passé 3 à 4 couches. Hop, 3 à 4 couches pour obtenir à peu près cette couleur qui se trouve ici, hein, par là. Voilà. Et donc là, Tamiya nous demande que cette partie-là, de là à la bague là, jusqu'à l'autre bague, ça soit une couleur heure. Donc j'ai fait deux petits essais hein, sur des petites pinces que j'ai. Ça c'est la couleur Tamiya, couleur heure. Et ça c'est la couleur heure de chez AK, Extreme Metal. Et je trouve celui-ci plus joli que celui-ci. Donc je vais mettre celui-ci. Celle de chez AK. Là normalement je suis bien, vous voyez bien. Voilà, couleur heure passée. Allez, de retour les amis après le démasquage. Donc voilà ce que ça donne. Bah écoutez, hein, ça me paraît pas trop mal, c'est assez joli. Donc je vais venir polir cette partie là. Parce qu'avec le masquage, ça m'a terni un petit peu la couleur orange, on va dire, hein, tout simplement. Et il est fait que d'hier, hein, donc voilà. Juste
le polir et puis ça va le faire. Donc là on va passer le X32 sur les parties basses, c'est-à-dire sur ça, là, la petite bague là, la petite bague, et puis ce qui va servir pour tenir les mâchoires de frein. Voilà ce que ça donne. Donc les amis, je vais couper là, on laisse sécher, je remettrai une couche hors caméra. Et puis on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Allez, de retour les amis, en attendant que la fourche sèche, on va venir monter cette pièce là. Voilà, enfin les deux pièces là. Voilà, ça c'est un ensemble et ça c'est encore un ensemble. Donc on va venir les monter. Tout est prêt, tout est peint. Donc on va commencer par ça avec... j'étais obligé de coller cette pièce là, donc le sélecteur. Je pense que c'est le sélecteur de vitesse, celui-ci. Et j'ai donc tout peint. Ça c'était en X32 et il y avait juste la petite... le petit sélecteur de vitesse ici à venir peindre en X18. La béquille c'est pareil, c'est prêt. Donc voilà. C'était en X32. Ça pour l'amortisseur c'est pareil, c'est prêt. Là il n'y avait rien dessus. Ça c'est l'autre partie qui se trouve de l'autre côté. Donc j'ai encore un petit peu de boulot de peinture à faire dessus, mais ça je ferai ça après. On va déjà s'occuper de celle-ci. Donc on va prendre ça, on va nous falloir ça. J'ai fait le petit rosseur. Il va me falloir aussi donc la pièce qui est là, celle-ci, donc avec le petit décalque qui a été mis dessus. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc c'est parti. Il faut que je prépare le petit tournevis, il est là. Donc première chose à faire, on va venir installer la béquille. Donc la béquille c'est une toute petite vis. Donc la toute petite vis c'est celle-ci. Voilà. On va mettre ça en place là. Voilà. C'est bon, c'est fait. Donc je ferai sûrement une petite accélération pour le montage. J'en sais rien, on verra bien de toute façon. Enfin moi je verrai bien. Donc ça c'est bon, ça aussi. Donc là la béquille elle vient se mettre ici. Si tu fais déjà tomber les pièces, mon Vincent, ça va pour le faire. Oh, les mains de beurre ou quoi aujourd'hui. Donc là ça vient, vous allez rien voir parce qu'avec mes gros doigts bien entendu. Oh là. Ça va pour ça.
faut cette pièce-là ensuite. Donc là, celle-là, il n'y avait rien à refaire dessus, à part là. Ah oui, du X18. Ah. Donc on va prendre ça, vite fait. Je vais reprendre ça. Vous voyez, Vincent, il n'est pas prêt. Voilà. C'est tout ce que la notice nous demandait, de venir prendre ça comme ça. Donc on va laisser sécher un petit peu, bien entendu. Je vais essayer de voir si on peut pas préparer une autre pièce. Notamment sur des pièces de la fourche avant. Comme ça elles seront collées, elles seront secs quand on va arriver pour travailler dessus. Le stand a été fait les amis. Voilà. Donc du rouge que j'avais en bombe, j'en avais dans l'atelier. Je passais directement tout à la bombe. Hein, pas d'après. En peinture en bombe, ça tire bien. Du X18 ici, donc le noir qu'on vient de passer sur la petite pièce. Donc nickel. Les petits trous. C'était des roues transparentes les amis. Donc X18 au centre. Et un petit point de chrome molotov sur le dessus pour représenter l'écrou. Et du rouge translucide tout autour. Alors comment j'ai procédé pour faire ça les amis? Voilà. J'avais pris ça. Ça, vous voyez, il est un peu affûté au bout. J'avais mis ça dans la roue dessus. Et ensuite, je l'ai mis dans l'embout du Dremel. Là, je l'avais posé comme ça devant moi. Hein. Je l'avais mis en route. Voilà. Et après, avec le pinceau, je suis venu, voilà, peindre comme ça, tout doucement. Faire les côtés pour que ça descende bien le long de la roue et tout ça. Et après, on en a laissé sécher et puis ça donne ce résultat là. Donc vous voyez, belle roue bien transparente, donc ça c'est nickel. Le stand lui il est prêt à accueillir la moto, j'ai fait le faire tomber. Donc voilà pour le stand. Donc pour les fourches, donc la fourche voilà, ça y est, c'est prêt. En attendant que l'autre pièce sèche, on va attaquer sur celle-ci, c'est pas grave. Hop. Et il me faut celle-ci. Voilà. Donc ça, à prêter en X18. Enfin, à prêter. Passer en X18 directement à la bombe. Et donc ça vient se mettre comme ceci, je crois. Il croit le gomme, il n'est pas sûr. Que je me vois pas. Non, c'est vers le haut, Vincent. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, ok. Donc X18 pour représenter les deux chapeaux, enfin les deux couvercles de peau, du blanc énamel. Alors pour le énamel c'est du mat 5. Alors voilà, pas trop de lumière, voilà, du mat numéro 5. C'est du blanc. Pour les deux petits pots, et puis là c'est du X32 pour le dessus. Donc le X32 c'est celui-ci, voilà, X32. Ça a été dilué. Donc ça, pour ça, il va me falloir ensuite les deux pièces qui vont en dessous. Donc celle-ci, celle-ci. Je les mets là. Et il me faut les deux boulons qui vont au-dessus. Que je mets là. Donc ça, c'est bon. Les deux petits boulons du dessus. Alors, du aluminium, je crois. Attendez, je regarde. La partie du bas était à faire en... Non, X32. Voilà, du X32. Ensuite, le noir, X18. Et après, le bleu, c'est du X13. Bleu métallique. Donc voilà les amis. Là, on va pouvoir venir poser
ici et ici, ces deux petites pièces là. Alors je pense qu'il doit y avoir un espèce de détrompeur quelque part, lui là. Impeccable. Amis, je vais couper là. On va laisser sécher un peu tout ça. Et on se reprend tout de suite après. Donc, de retour les amis. J'ai fait une petite pause en même temps. Le temps de manger. Et puis, parce qu'il fait trop chaud dans la pièce. J'ai 25 degrés là. Donc on va s'occuper du ressort. Donc le ressort, il y a juste à le mettre là-dedans. Hein. Prof, voilà. C'est sec maintenant, la peinture noire là. Et puis il y a juste à l'emboîter dedans apparemment. Donc on va bien voir. Hein. On va bien voir. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut y faire à cette pièce-là? Bah rien d'autre. Ça nous dit rien. Donc là normalement ça c'est bon, c'est fait. Alors je sais pas si ça reste droit comme ça ou voilà, s'il faut le tourner, le mettre à l'horizontale, j'en sais rien du tout. Donc ça c'est prêt. La pièce là, je l'ai collé les amis, hors caméra. C'était assez galère à essayer de tenir avec, en plus avec mes grosses paluches, bah, on voyait rien. Donc j'ai fini de peindre, donc c'est du gris métallisé. Les deux petits écrous qu'on voit au milieu ont été surpiqués en chrome molotov. Et puis le petit branchement là pour la durite en noir satiné. Voilà. Donc, maintenant on n'a plus qu'à assembler le tout sur la moto. Donc il y a encore ces petites pièces là. Voilà. Donc on a cette pièce là. Celle-ci. Celle-ci. Voilà. À venir assembler. Et on a celle-ci. Voilà. Et normalement, j'en ai plus. Donc, cette étape-là, c'est bon. On passe de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est celle avec le sélecteur et la béquille. La béquille et le ressort. Donc ok, il vient se visser là-dedans. Ok. Donc on va installer celle-là. Donc pour ça, c'est le bon côté. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut y faire à cette pièce-là? Bah rien d'autre. Ça nous dit rien. Donc là normalement ça c'est bon, c'est fait. Alors je sais pas si ça reste droit comme ça ou voilà, s'il faut le tourner, le mettre à l'horizontale, j'en sais rien du tout. Donc ça c'est prêt. La pièce là, je l'ai collé les amis, hors caméra. C'était assez galère à essayer de tenir avec, en plus avec mes grosses paluches, bah, on voyait rien. Donc j'ai fini de peindre, donc c'est du gris métallisé. Les deux petits écrous qu'on voit au milieu ont été surpiqués en chrome molotov. Et puis le petit branchement là pour la durite en noir satiné. Voilà. Donc,
Maintenant, on n'a plus qu'à assembler le tout sur la moto. Donc il y a encore cette petite pièce là. Voilà. Donc on a cette pièce là. Celle-ci. Celle-ci. Voilà. À venir assembler. Et on a celle-ci. Voilà. Et normalement, j'en ai plus. Donc, cette étape-là, c'est bon. On passe de l'autre côté. Donc de l'autre côté, c'est celle avec le sélecteur et la béquille. La béquille et le ressort. Donc ok, vient se visser là-dedans. Ok. Donc on va installer celle-là. Donc pour ça, c'est le bon côté. Voilà. Et là, cette pièce-là, je sais pas où est-ce qu'elle va. Peut-être qu'elle reste là, remarque. On va regarder ça. C'est cette petite patte-là. Ouais, c'est ça. Bah, elle est placée directement. Alors, je sais pas si... Voilà, la petite bielle là, qui est là, elle va... attendez, je suis la flèche, là, ici. Calée dans les deux petits coins là. Et là, elle a été directement calée ici. Donc on m'a demandé si, dans les commentaires, s'il y avait un mouvement. Je pense pas que l'amortisseur se comprime ou se décomprime, hein, mais là, c'est installé. Donc 1, 2, 3 vis, ça c'est bon. La béquille, c'est good. Maintenant, on va passer de l'autre côté, je pense. Au moins qu'il me reste encore une pièce à poser, je crois, non? Pas qu'une, il y a 1, 2, 3 pièces. Dans le même sens. Ok, on va poser celle-ci, la C31. La C31, parce qu'il me manque une pièce ici. Je sais pas pourquoi je l'ai foutu celle-là en fait. Oh, pas bien. Je sais plus que je l'ai mis. Bon, je vais la retrouver. Donc la C31, c'est celle-ci et elle va... Celle-ci, elle va... Donc comme ceci. Elle va là-dessous. Ok, j'ai vu. Donc on va mettre un petit peu de colle. Elle va ici. Hop. Donc, on va faire quelque chose. La pièce est toute petite. Je vais sortir le petit stylet là. Et ça va comme ceci. Voilà. Je vous fais voir. Voilà, c'est la toute petite pièce qu'on vient de poser ici. Impeccable. Ah, c'est franchement de la gueule. Oh. C'est de toute beauté. Alors, cette pièce noire là. Où est-ce que tu m'as encore mis ça, Vincent? Hein? On l'a repaumé ou quoi? Bon, je la retrouverai après. Donc ensuite, on a celle-ci. Donc celle-ci, cette petite pièce là. Alors, sur la notice, d'ailleurs, il faut même la poser avant l'autre, donc ça tombe bien. Elle va de là à là. Elle va de là à là. Ok, et dans ce sens-là. Donc, par là, comme ça. D'accord. Elle va comme ceci, ici. Donc, de la colle. Ici. Et ici. Un peu de colle autour là pour que
ça adhère bien. Et celle-là, elle va comme ça. Donc il y a un détompeur. Petit en haut, petit en bas. Elle va comme ça, oui. Petit en haut, oui. Donc ça va comme ceci. Là. Et là. Ça va comme ça. Voilà. Et voilà, on touche plus. Donc, ça c'est bon. Ce qui m'embête, c'est toujours cette pièce noire. Je sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai posé quelque part pour te dire, tiens Vincent, tu la mets là. Tu vas pas la paumer comme ça. Elle est là. Bon, ce sera coupé au montage. Là, la voici. Donc apprêté en X18, les amis, ceci. Et ça vient. Donc telle qu'elle est là. Ok, donc normalement il y a 3 petits points là. J'ai 3 petits points là. Elle vient ici, protéger le ressort. Donc, on va mettre ça là. Ici, ici, ici. Alors je mets de la colle jusqu'à ce que ça dilue la peinture. Comme ça, l'adhérence est encore mieux. Et voilà, tout simplement. Hop, et on n'y touche plus. Donc voilà, là, pas de plastique, ça y a été mise. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc là, on va retourner la moto en faisant attention de ne pas casser les pièces. Si ça bouge un petit peu, on viendra tout replacer. Ici. Là, ça, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Là, on est là. Donc la pièce noire qui est ici. Donc X18. Apprêté entièrement en blanc. Pour avoir justement le bol, enfin le petit vase d'expansion là, le petit bouchon au-dessus en X18. Et tout ça, ça a été peint au pinceau les amis. Donc ça se voit pas, hein, c'est propre, c'est nickel. On va se mettre là. Ok. Donc pareil, de la colle. Ici. Si je mets ça comme ça, c'est mieux pour vous. Voilà, la peinture se dilue. Voilà. Ah, bon, le moteur a été verni au glossy, hein, les amis. Mais voilà, touche pas plus, ça sert à rien, tu vas faire des conneries. Cette pièce-là vient comme ceci. Ok, ça vient. Et là, il me faut 2 vis, c'est ça. Donc, la vis ici. D'accord. Ah, puis là, la vis, ça va sauter. Là. On va reprendre une autre. C'est celle-ci. J'espère qu'il y a du rab en vis. Je vais la retrouver après. Non, je voudrais pas trop appuyer sur les pièces de derrière. C'est bien, impeccable ça pour bouger. Tenir ça comme ça et visser ça comme ça là. Vous voyez? Voilà, ça resserre la pièce d'abord, nickel. Ok. Et là, j'en ai plusieurs là comme ça. Voilà. Quand je vais ramasser ça qui est tombé par terre, ça va le faire. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. La jonction des deux pièces, voilà, est faite. Et c'est bon. Donc ça c'est bon.
ça c'est good. Donc ensuite, donc ça, on a fait cette pièce-là, cette pièce-là, les deux petites vis qu'on est venu mettre. Moi je vais changer la vis qu'on a mis la sur le dessus tout à l'heure pour la toute petite patte. C'est-à-dire la vis qui se trouve là, pour cette patte-là qui bouge, parce que ça devait être la toute petite qui est là, ici. Donc j'ai inversé. C'est une petite erreur de ma part. Maintenant on va venir mettre les durites. Alors les durites sont notées de A à C, 25, 15 et 30 mm. Les durites sont prêtes, elles sont là. A, B et C. Donc voilà. Moi, on ne peut pas se gourer comme ça. Alors, la durite or. Faut qu'on mette la B en premier. La B, elle passe. La B, elle va de là à la petite pièce qu'on vient de faire. Ok. Alors pour pouvoir passer les durites, parce que c'est quand on veut, quand ça force, c'est chiant parce qu'on risque de casser la petite patte chaque fois qui est ici. Prenez un cure-dent, vous forcez un tout petit peu. Ça va évaser le bout et ça va être plus facile à coller. Et on force moins. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on vient y mettre un petit peu de colle là. Voilà, et un petit peu de colle ici. Voilà. On prend la petite pince. Alors si vous voulez, vous pouvez faire ça aussi. C'est ce qu'on appelle faire le double encollage. Hop. Et hop. Et de là. Voilà, il est mis. Donc la première durite est posée. Ça c'est mon disque, il ne faut pas que je le perde. Je vais le poser là. Non, je le pèse là. Ensuite on a la C à venir passer, je crois. Non, non, pas de bol. C'est la A, Vincent. Hop. Donc rebelote, on va par là. Donc là, on va les coller à la sienno, comme ça on va pas être embêté. Hein. On reprend une petite pince. Alors même si vous les pincez, hein, ça, ils reprennent la forme, hein, les amis. Et ça va là. Voilà, ça va où ça? Ça passe où ça? Hein? Ça va comme ceci. Celle-là passe au-dessus, passe derrière. Voilà. Ah, peut-être dans le recoin là. Ah bah oui, dans le recoin là, ok. Écoute, on va faire ça comme ça déjà. Voilà. Et ça, je prends une pointe plus fine. Hop. Ça va là. Il n'y a pas de pipio. Donc le pipio, pareil, Vincent, tu as dû le couper ici. C'est mal. Vive la sienno. Oui, bah excusez-moi, ce sera pas comme sur la notice, parce que là, moi je vais le passer en dessous, ce sera plus facile. C'est bien ça, c'est bien la baie qui va là. Pourquoi ils m'ont demandé aussi long? Si je la repousse vers le haut, ça sera peut-être mieux. On aura plus de flexibilité. Et puis je viens de redécoller l'autre, à la limite c'est pas plus mal. Elle aurait pu être raccourcie ça là. Ma petite ciseau. Un petit ciseau. On va raccourcir celle-ci parce que là, celle-là, tout qu'on fait, elle est beaucoup plus longue que ce qui devrait être.
celle-là je la remboîte. Voilà, et celle-là, on la remet là. On remet là. Faut qu'elle est dans le bas. Je peux même y en couper un bout. Je peux même y en couper un bout, les amis. Bizarre ça. Hop. Un peu de cyano. C'est la cyano, elle a déjà séché. Voilà. Et voilà. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. Donc, les deux petites durettes. Celle-ci et celle-là, c'est passé. Donc on n'en a plus qu'une à installer, c'est celle qui va de l'arrière et qui passe jusqu'à là. Donc là on voit pas sur la notice parce qu'il y a le disque. Bon, vous ne voyez pas tellement, mais c'est parce qu'il y a le disque qui est devant. Mais là il n'y a pas de disque. Le disque ne tiendra que lorsqu'il y aura la roue. Et donc là les amis, ça veut dire que c'est bientôt fini. Et donc je vous fais voir. Je vais juste vous faire voir ce que j'ai fait sur une des jantes. Donc j'ai fait qu'un côté de la jante. J'ai pas tout fait. Peut-être le mettre à la main ça. Ici. La durite là-dedans. Hop. Et puis l'autre. Ici. C'est comme ça. Ça passe là-dedans, mais non, c'est comme ça. Donc voilà, pour cette petite durite là, elle est passée. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres. Normalement non. Il y en avait 3. Les 3 sont faites. Donc voilà où est-ce qu'on en est les amis, sur cette moto. Alors l'autre côté, je vous avais fait voir l'autre coup qu'un côté, donc j'en suis vraiment désolé, mais là je vais vous faire voir les deux. Donc voilà les amis, moi je vais démonter cette petite vis là hors caméra. Et voilà ce côté là. Donc ça rend plutôt pas mal, hein, c'est déjà bien parti. Le dessus avec les deux gros écrous noir, bleu et puis couleur un peu aluminium. La fourche que bah, tout le monde fait, on se rapproche pas trop mal, je trouve, de la couleur qui était demandée sur la notice. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Bon. Il existe l'add-on en métal. Hein. Là, vous pouvez commander la fourche tout en métal, donc là les couleurs sont déjà toutes faites. Mais déjà, ça rend déjà pas très mal. C'est nickel même. Donc, pour la jante les amis, alors c'est pas grand chose, hein, vous attendez pas un truc super. La jante elle est même pas peinte, hein, elle est même pas encore dégrappée, mais voilà. Le petit liseré rose fluo, j'ai installé juste sur un seul côté. Donc c'est un liseré qui fait 1 mm d'épaisseur. Donc comment j'ai réalisé ça? C'est ça. Alors ça c'est moi qui l'ai découpé. Hein. Au ciseau, j'ai pris plein de calculs. Non en fait un gros menteur, t'as pris un compas. J'ai pris un compas les amis. Un compas cutter. Ce petit appareil là, vous voyez, il y a la petite lame de cutter qui est là, la pointe qui est là, et donc bah, je suis venu comme ça, hein, j'ai posé ça là, clac, j'ai pris mes mesures avec la règle à trous, cette règle là, donc quand on prend, il suffit de rechercher, bah là c'est trop petit, hein, on reprend celle-ci, là on s'aperçoit que c'est pile poil, donc c'est un diamètre 38, il suffit de le diviser par 2 et ça obtient le rayon. Donc le rayon, je l'avais là, pour le rayon
de la ligne extérieure, hein, la ligne extérieure. Et donc j'ai fait, on fait ça, clac. Ensuite on rajoute 1 mm, donc on a les graduations en millimètres ici, et on fait la partie extérieure, et puis le tour est joué, on le décolle, donc j'avais déjà fait premier essai là, on le décolle et on obtient la partie qu'on veut. Donc là ici je pourrais le faire, hein. Alors, faut juste que je me rappelle de quel sens qu'il faut que je tourne. Ok, comme ça. Donc là il faut bien le planter, hein, par contre les amis, parce que autrement après c'est la galère, c'est la mimi, c'est la zizi, c'est la misère. Il faut bien insister, éviter de le relâcher aussi. Voilà, on insiste. Voilà. Ok. Ensuite, là, moi, il faudrait que j'agrandisse d'1 millimètre. Ça, c'est le cercle intérieur. Hop. Voilà. On replante au même endroit. Ah oui, alors là, maintenant, ça va pas être facile, ça. Mais enfin, vous avez compris le principe. Il faut éviter de sauter pour que le cadre, le tour soit sans hachure. Donc, je vais doucement m'amuser, hein, évidemment. Donc, et ensuite, il suffit de récupérer la bande. Bon, là, c'est parce qu'on a le bord qui est là, hein, j'ai mal pris. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai un rouleau complet, donc voilà, ça, voilà. Et ça, il suffit de venir le coller après sur la petite jante, comme ça, gentiment. Et puis, bah, ça fait la blague après. Voilà les amis. Allez, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air. Et puis on se retrouve très rapidement pour la suite du montage de cette petite Ducati qui est pour ma fille et qui sera rose bien entendu. Donc voilà le stand et voilà. Impeccable les amis. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Voilà, et puis surtout, n'hésite pas à lâcher le pouce, et puis à t'abonner. Hein. Salut!